au travers. Hein. Ah ouais, quand même. C'est magnifique. Hein. Regardez par rapport à Mama. C'est un endroit tout à fait typique qui commence à s'enfoncer dans l'Amazonie. Est-ce que ça vous dit de venir faire un tour sur l'eau avec nous? Si, si. Nous allons visiter l'Amazonie de l'Équateur. Cette balade est vraiment super agréable. Le monsieur Mélissa, c'est un Viagra naturel. Et avec ça, ils font les chapeaux de Panama. Ah, está caliente? Sí, está un poco caliente porque nosotros lo mantenemos ahí. Ah. Puede tomar asiento. Ils l'écrasent, ils la mettent dans la bouche, ils la malaxent avec leur salive, ils la recrachent et ils la remalaxent. Et c'est comme quoi? Ou alors c'est pour le sacrifice. Normalement, tu vas te faire bouffer par le bois. Ah oui. Moi, ce qui me choque, mais positivement, hein, c'est que bon, c'est sur de la terre battue et ils ont les pieds hyper propres. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors donc c'est l'habit traditionnel et puis là le garçon il lance. Après il a une robe avec des palmiers, avec des feuilles. Et toutes les pierres sont naturelles d'Amazonie. C'est ça qui fait le petit bruit. Ils appellent ça le chuco. Alors, le San Pedro, c'est les pierres blanches. Et ce sont des fibres naturelles pour la jupe. Ah, et après les soutiens-gorge, c'est des calebasses, comme les choses où on habite dedans. Eh ben voilà, on est en charmante compagnie. Donc là, c'est un mono nocturne. Donc un singe nocturne. Voilà. C'est excellent, hein. Les gens adorables. Mais il s'en va. Muchas gracias. Excellente. Et voici une autre espèce de singe. Donc c'est un singe araignée. Salut toi. Donc le singe araignée parce qu'il a des grandes pattes et puis il a une queue. Oh, il est mignon. Oh, fatigué. Hein. Il va refaire un gros dodo. Alors, un peu moins mignon. Mais bon, c'est la nature. Hein. Une araignée. Une grosse araignée. ¿Cuál es cómo se llama esta Tarántula. Tarántula. Ah, c'est une tarentule. Ok. Este es el mono araña. El mono que está allí, el mismo raza es el. Ah si, mono, ok. Sí. Donc ça fait aussi... Elle a le même nom que le petit singe que tu as filmé tout à l'heure qui dormait. D'accord. Il veut descendre. Olivier s'est fait un copain. No te va a caer, ¿no? No, ¿No? está buscando donde quiere dormir. Ah, sí, la noche. Et ben voilà. Allez, tu vas aller sur l'arbre. Tu vas aller sur l'arbre. Non, il veut pas aller. Non, bah, je crois qu'il t'aime bien. Ah. Oh. Ah, une tortue. Il y a une tortue là-bas. Bon. Et voici maintenant une tortue. On va pas lui faire peur. Bon bah évidemment c'est pas rapide. Elle bouge quand même, hein, elle est vivante. Et on a vu l'araignée, la tarentule, et maintenant on a un boa. Bon, on pourrait le prendre sur les épaules, mais Didier, tu veux le prendre sur les épaules? Non, ça va, non. Bon. On va le laisser sur les épaules du monsieur. Non, ça va. Bon, il a quand même mis du scotch pour éviter qu'il ne morde. Donc on va le laisser tranquille. Bon, c'est la première fois que j'en vois un de ma vie en tout cas.
Allez, on va repartir en pirogue. Vas-y, monte, fais bien. Voilà. À mon tour, c'est parti, mon kiki. Sí. Gracias. Eh ben ça y est, on retourne vers le camion, donc à bord de la pirogue. Alors ça t'a plu? Ouais, c'est vraiment bien, c'est-à-dire que leur façon de vivre en réalité, elle est géniale. Ouais, c'est vrai. Et ça donne envie, franchement ça donne envie. C'était une expérience très enrichissante. En plus, c'est sympa de leur part de nous laisser vivre un petit bout de leur quotidien comme ça. Et on a découvert des plantes, on a découvert des animaux. On a découvert surtout une façon de vivre avec quelques techniques de vie aussi. Hein. Ouais, en réalité comme ils vivaient à l'époque. Ouais. Franchement, c'était génial. Allez, il y a du bruit alors. À plus tard. Bon ben voilà, on a trouvé un nouveau passager. Et ouais. L'autre il va commencer à inspecter un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les trous? Est-ce qu'il y a un truc à bouffer? Non, il n'y a rien dedans. Ouais, qu'est-ce que je vais bien faire comme connerie? Qu'est-ce que je veux bien faire comme connerie sur le camion du Didier de la Marilyn? Bon, ben on a un singe qui a visité le camion. Ça va. Rien à déclarer. Il repart gentiment. Comme il est venu. Bon, ben voilà, nous sommes de retour au village Puerto Mizahuali. J'ai toujours un petit peu de mal à le dire. La prononciation elle doit être un petit peu particulière. Donc là, on est sur la place centrale. Toujours avec, on peut repérer qu'un petit peu partout, ils montrent les singes. Parce que bon, c'est vrai qu'ici, il y en a beaucoup. Pour une fois que vous ne voyez pas qu'un singe, mais que vous en voyez d'autres. Je ne sais pas si vous avez vu, quand on est arrivé au village, il y avait un énorme singe. Il est en construction justement à l'entrée du village. Donc c'est représentatif du lieu, hein, c'est normal. Hein. Donc ce qui fait vivre en majorité ce village et les communautés locales, c'est bien entendu le tourisme. Donc on est content d'avoir été visiter une communauté aujourd'hui à l'aide de la pirogue. C'était vraiment super sympa. Ouais, ils étaient adorables. Ouais. Très accueillants et pas avares sur les explications. Ouais. Dès qu'on leur pose une question, ils répondent. Franchement, c'était super sympa. Alors si je dis pas de bêtises, c'est une communauté quechua, c'est ça? Ouais. Donc voilà. Bon, et je vais vous dire un truc, le cava qu'ils nous ont préparé, ça sent la Normandie. C'est un peu comme le cidre, c'est un goût de cidre. Alors, comme disent pas, il y a un Normand qui est venu là-bas, c'est sûr, c'est évident. Marilyn, Normand, hein? Toi qui es normand, de famille normande. Je sais pas. Et après, quand on boit ou quand on mange quelque chose, on a tendance à voyager. Hein, ça sent le cidre. Bon, allez, là, on va se promener un petit peu. En ce début de soirée, on va se promener un petit peu dans les rues du village. Et puis ensuite, on regagnera le camion, tranquillement. Ouais, pas de problème. Qu'est-ce que tu regardes, Didier? Eh ben, au début, je croyais que c'est un singe, mais en fin de compte, c'est un oiseau qui fait ce bruit-là. Ouais. Il fait coucou. Écoute. C'est joli, excellent. Alors c'est vraiment bien parce que dans cet environnement, on découvre des sons, on découvre des animaux, également donc des arbres, des plantes, des fleurs. On est vraiment bien, en plus on est installé ici, on s'est mis un petit peu à l'ombre pour que le chat n'ait pas trop chaud et un petit peu au soleil pour que ça recharge quand même les panneaux solaires. Notre hôte habite juste en face et puis voilà, on est bien.
Il y a les singes qui viennent faire un petit tour de temps en temps sur le camion. Bon, bah, pourquoi pas, on va essayer de pas en ramener un. On a assez du chat. Et puis on a la plage un tout petit peu plus loin. Donc franchement, non, bien installé. Je pense qu'on va bien dormir. Et Didier qui écoute toujours l'oiseau. Les sons sont magnifiques. Et voilà, une petite pluie. Marilyn protège son appareil. Ah, c'est ça l'Amazonie, hein. Ouh, j'ai failli me casser la figure, ça glisse. Et étonnamment, la pluie n'est pas froide. Hein. Il y a 10 minutes, il y avait grand ciel bleu. Enfin, grand ciel bleu, non, il y avait du soleil. 10 minutes après, il pleut. Un quart d'heure. Ensuite, soleil. Toujours comme ça.
Nous avons beaucoup apprécié ce passage à Puerto Mizuali. Le village est vraiment paisible. On a fait des découvertes qui sont chouettes aussi avec la communauté, les différents animaux qu'on n'avait encore jamais vus. On était vraiment très bien installés et ce même malgré, parce que ça vous vous en rendez peut-être pas compte en vidéo, mais il fait vraiment chaud, hein, vous voyez, on est tout le temps en débardeur. Donc malgré la chaleur et l'humidité qui est constante, quoi. Donc là on va reprendre la route et puis on va aller voir un peu plus loin. Énorme. Et ben ça y est, c'est reparti pour la pluie. Ça va Didier? Eh oui, je suis à l'abri. Il fait bon quand même, hein? Ah bah oui. Même la pluie n'est pas froide. C'est agréable. Mais on va reprendre un petit peu d'altitude. Alors par contre, on va peut-être un petit peu perdre en température. Alors en saison des pluies, il faut faire très attention. Regardez, tous ces éboulis là, il peut y avoir des pierres qui arrivent et qui fracassent la fenêtre et vous tuent. Donc il faut faire très attention quand vous roulez en période de pluie, en Équateur et en Colombie surtout. Ouais, et puis aussi les éboulis, il faut faire attention sur la route parce que la route peut s'effondrer totalement. Oui. Là, dans ces cas-là, tu ne prends pas juste un caillou, hein, tu pars avec l'éboulis. Oui. Mais bon, ce qui est le plus dangereux quand même, il y a plus souvent des pierres qui tombent, qui roulent et qui se retrouvent au bord de la route que la route qui s'en va. Mais dans tous les cas, il faut rester prudent, quoi. Ouais, très prudent. C'est pour ça que tu roules tout doux, on observe. Ouais. Ah, et revoilà le brouillard et la pluie. C'est des tôles encore. C'est des tôles. Oh là là. Au travers. Alors nous sommes au terme de Papalacta, où Minou Voyageur fait un tour du propriétaire. Attention, tout est inspecté minutieusement. Celui qui ne sera pas aux normes sera refusé. Qu'est-ce que tu en penses, Marilyn? Celui qui ne sera pas aux normes sera refusé? Ouais. Déjà, lui, je pense qu'il va être éjecté. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui fait inspecter les termes aussi? Ah, on peut lui faire respecter les termes, oui, pourquoi pas. Il va aimer l'eau chaude? Je sais pas, mais bon. Je sais pas. Le Minou Voyageur. Alors, la visite des thermes. Et franchement, il n'y a plus 1 cm² qui connaît pas. Là, il est en train de voir les gens qui passent. Il se dit, je vais les bouffer ou je me casse. Alors voilà, avec nos amis, on a réussi à trouver du bois. Ils sont en train de nous couper le bois et on va se faire un petit tas. Et comme ça, on va pouvoir se réchauffer ce soir. Et là, ils sont super sympas. Muchas gracias, amigo. Bon, c'est assez rigolo parce que ce matin, on avait hyper chaud, on transpirait. À peu près 30-32 degrés à peu près quand même. Ouais. Avec de l'humidité et un soleil très puissant. Et là, ce soir, on est donc en altitude, à 3300 mètres. Ouais. Et il pleut, on est dans les nuages. Il fait donc presque froid. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Une petite flambée. Oh là là, que c'est agréable. En plus, ça va nous enlever un petit peu l'humidité l'humidité ambiante. Ouais. Donc, c'est super agréable. On avait à peu près 80-90% d'humidité ce matin. Ouais.
Et là, on est redescendu dans les 50-60% d'humidité. Bon, on a ouvert la fenêtre et on a fait un petit peu... Donc comme ça sèche un peu tout et ça, c'est que du bonheur. Donc on va dormir encore au chaud, mais là, c'est la chaleur du poêle à bois. Ouais, les plus sèches, ça sera peut-être plus sympa. Vous connaissez tous le sifflet turc? Eh ben, il est en panne. On va essayer de le réparer. Et à l'intérieur, donc, il y a comme un petit ventilateur avec des petits trous qui permet de faire... Donc, on va le démonter. J'ai réussi, c'était pas bien compliqué, à sortir le petit objet du délit qui fait plus pipi. Enfin, donc, il y a une sertissure ici. Là, vous voyez, juste ici. Donc, je viens limer le bord pour pouvoir sortir cet élément et voir le ressort et puis la petite hélice qui tourne. Je vous montrerai ça en pièces détachées tout à l'heure. Il faut toujours s'armer de patience, hein. Ça sert à rien de faire le bourrin. À force de faire un bourrin avec des conneries. On va continuer doucement jusqu'à ce qu'on puisse tourner le bouchon, hein. Donc voilà, une fois sorti, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Au fond, il n'y a rien. Par contre, ici, au fond, vous voyez, le tube, il est plus grand, c'est un ressort. Et au fond de celui-là, il n'y a rien du tout, juste une bille. Donc l'air rentre par les trous. Bien ici. Et le petit ressort qui est à l'intérieur l'empêche d'aller toucher le fond. Et c'est ce qui fait que le son monte. Parce que le ressort fait office d'amortisseur pour que le bruit se fasse plus ou moins aigu. Le souci, c'est que ça, c'est desserti. Donc on va le ressertir. Et puis on va faire un essai tout à l'heure. Alors vous voyez comment c'est fait? L'axe qui vient là, c'est-à-dire ici, là. Donc pour le ressertir, l'axe est en inox. On ne va pas trop y toucher, on ne voudrait pas qu'il soit, comment dire, voudrait pas qu'il soit tordu. Donc ce que je vais venir avec un pointeau ici, pour écraser le métal là, et écraser le métal de l'autre côté, et le rentrer en force. Après il n'y a que 7 kg de pression et ça tourne très vite, c'est pas une pression importante. Donc c'est pas la peine que ce soit avec un axe qui traverse, ça c'est pas un moteur. Donc on va déjà essayer comme ça, on verra bien. Et là je vais quand même rajouter une colle extra forte de chaque côté. Tranquille, pendant que Marilyn fait sa vidéo, j'en profite pour faire 2-3 petites bricoles. J'aurais pu racheter un sifflet turc, donc je vais le réparer. Et si jamais ça fonctionne pas, je mettrai un autre klaxon, un truc peut-être marrant, et je sais déjà ce que je vais mettre. Donc, vous voyez le petit ressort hein, qui est dedans, ce qui lui permet de faire ça. Donc voilà, on a resserti l'axe, on a remis à l'intérieur de la petite soufflette. Bon, avec plus de pression, ça va aller. Maintenant, comme j'ai très peu enlevé de métal, juste ce qu'il fallait, je vais le ressertir sur les côtés. On va le remettre dans la trompette. On va rebrancher la trompette. Puis on va essayer. Maintenant, à l'intérieur de la petite trompette, on a mis le petit sifflet turc, hein, qu'on a démonté tout à l'heure, qu'on a refait. On va mettre l'électrovanne. Serrés sont bloqués comme un bourrin, sinon on pète tout. Donc on va remettre la petite gaine d'air. C'est reparti. Combien de temps je sais pas, mais on va essayer. Alors, on n'est pas sexy avec nos beaux bonnets. Alors, dans cette vidéo, on a eu très chaud. On a eu aussi pas mal de pluie. Alors on va faire un mix des deux en prenant un bon bain thermal. On a chaud et on est dans l'eau. Alors par contre, une chose importante, regardez, évitez de manger des haricots avant de venir au spa, parce que ça se voit. Là il y a un petit souci quand même. Alors où sommes-nous? Dans l'eau? Oui. Et c'est quoi le lieu?
Je me rappelle plus. Ah, il se rappelle jamais. Alors nous sommes à Papalacta, à 3300 mètres d'altitude. Et donc ce lieu est connu pour ses sources d'eau chaude. Hein. Et donc on prend le plaisir de se prélasser dans une eau entre 35 et 40 degrés. Ouais. Alors là, il fait 10 et dans l'eau 40. Oui, dehors il fait 10 degrés. Hein, donc vous voyez, on a vite tendance à descendre un petit peu vers le bas, dans l'eau. Ah oui, hein. Pour la petite histoire, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fête? Nos 10 ans de mariage. Oui, on fête nos 10 ans de mariage. Alors on s'est dit qu'à cette occasion, on allait s'offrir ce petit moment dans les eaux chaudes à Papalacta. Ça fait un bon souvenir, non? Ouais, et puis en plus il y a plusieurs bassins, donc on va tous les essayer, ça va être sympa. Ouais, je vais vous montrer aussi les autres bassins après, mais on profite déjà du premier. On a toute la journée pour en profiter parce que c'est ouvert de 9h du matin à 9h du soir. Ouais, 21h. Donc ouais, ça... je pense que la peau elle sera toute flétrie après. C'est pour ça qu'on filme maintenant, après vous ne nous reconnaîtrez même plus déjà avec le bonnet. Bon, le bonnet on s'en serait bien passé, mais c'est obligatoire. Ce qui est bien, c'est un bonnet Gordini. Avec la bande blanche. Il y a deux options ici. Soit on peut aller dans les piscines thermales avec 9 bassins, soit une formule un petit peu plus chère où c'est piscine spa. C'est là où nous sommes ici. Donc c'est un petit peu plus onéreux, mais bon, comme c'est notre anniversaire de mariage, on s'est dit qu'on allait prendre le meilleur, hein, on va se faire plaisir. Hein. Et je crois aussi qu'ils proposent des massages, mais bon, ça on n'en a pas envie, on voulait juste profiter un petit peu des eaux chaudes. Et voilà, c'est bien Didier. Que du bonheur. Mais bon, les haricots, toujours éviter. Aïe aïe aïe, hop, j'en prends même plein les naseaux. Non, sérieux, on est bien, c'est cool. On va terminer la vidéo ici. Nous, on va se prélasser toute la journée, on va en profiter. On vous dit à très bientôt pour la suite de l'aventure en Équateur. Abonnez-vous sans oublier la petite clochette pour être averti de toutes les nouvelles publications. Des gros pouces vers le haut s'il vous plaît. Partagez les vidéos, comme ça nous aide à nous faire connaître. On vous dit à très bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. Des haricots. On se repose, on prend la fraîcheur et ensuite on retourne dans l'eau chaude. Ah, c'est satané haricots.